Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour une vidéo haul. Je vous l'avais promis sur Instagram, d'ailleurs je voulais faire vraiment cette parenthèse ici parce que vous êtes quand même quelques-unes à me suivre sur ma page Facebook et j'y vais plus trop, tout simplement parce que je trouve que c'est répétitif en fait. Il y a aussi le fait que la communauté sur Facebook n'est pas très réactive, donc instinctivement j'ai donné un petit peu plus d'importance à Instagram, je sais pas, chacun dit comme il veut, mais en tout cas voilà, je voulais vous dire que si vraiment vous voulez me suivre au quotidien, je fais énormément de stories, je partage pas mal de choses sur Instagram et je passe au haul. Je vous l'avais promis, un haul mode. Je dois intégrer également quelques produits beauté, notamment des produits que j'ai reçus via Octoly et d'autres que j'ai achetés. Je voulais vous montrer mes achats chez Sephora avec les dernières nouveautés, mais je les ai pas au complet parce que je pense... Alors soit j'ai perdu mon sac, soit il est dans la voiture, je croise les doigts pour la deuxième option. Mais on va attaquer quand même par ce haul. Je ne sais pas par quoi commencer, j'en ai un petit peu de partout. Je me suis regardée là sur le retour caméra, la première chose ce sont mes lentilles. Effectivement je n'ai pas les yeux verts, je sais même pas si ça se voit assez. Là aujourd'hui je me suis installée dans ma chambre, la lumière n'est pas au top donc... Enfin bref, ce sont des lentilles Desio que j'ai reçues via Octoly. Donc je remercie la marque de me les avoir envoyées. La nouveauté dans cette boîte que j'ai laissée par là, donc la couleur c'est Wild Green, donc vert sauvage. Je sais pas comment ça ressort, franchement c'est la première fois que je les mets, sachant que j'ai été agréablement surprise de trouver 6 paires, donc 12 lentilles au total. Parce que ce sont des lentilles journalières. Si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas forcément lentilles au quotidien. Franchement moi j'en ai beaucoup porté quand j'étais adolescente. En grandissant je trouvais que voilà, il n'y a pas mieux que le naturel, mais de temps en temps on a envie de changer et ça fait du bien. Ils sont super confortables, vraiment je les sens vraiment pas. La boîte est comme ça, elle est tout argent. Et il y en a donc 12, 6 paires au total pour 6 jours au choix. Sachant que la date limite d'utilisation est assez large, donc là en l'occurrence c'est jusqu'à fin 2021. Sachant que, et d'ailleurs je m'excuse auprès d'Octoly et de la marque, c'est pour ça que je voulais intégrer en fait ma petite revue des produits reçus parce que ça fait vraiment très longtemps, je crois que ça fait 4 mois que je les ai reçus. Donc voilà, puis bah vous connaissez l'histoire avec ma nouvelle vie, c'est un petit peu compliqué, un coup je suis là, un coup je suis pas là, je suis vraiment désolée, mais une chose est sûre, c'est que je ne délaisserai pas ma chaîne. Bah, à chaque fois je me dis c'est parti, c'est le grand jour, je ne vais plus arrêter, mais malheureusement le quotidien me rattrape et j'arrive vraiment pas à m'organiser. Je fais beaucoup de parenthèses dans cette vidéo mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. Je vais essayer d'être synthétique, c'est pas mon fort mais je vais essayer. Je vais passer du coq à l'âne, hein. Je vais commencer par H&M. Voilà, je prends le premier truc qui me vient comme ça. C'est un t-shirt de l'amour que j'adore, vous avez sûrement dû le voir porter sur mon compte Insta. Il me rappelle beaucoup l'esprit Claudie Pierlot. Passé un temps je voulais me prendre un sweat gris qui a un petit peu cet effet, enfin qui rappelle vraiment cet esprit. Et j'étais vraiment contente de tomber sur ce t-shirt là, je l'ai acheté à Barcelone. Mais il y en a en France, en tout cas je l'ai vu sur le site, donc voilà. N'hésitez pas, je vais essayer de vous mettre le maximum de liens par rapport à tous les articles que j'ai achetés dans la mesure du possible si je les retrouve. Et puis voilà, je continue avec H&M, avec cette paire de sandales que j'ai toujours pas portée. J'ai trouvé la couleur super sympa, elles existent également en noir, elles font pas du tout cheap. Très sympa pour traîner l'été, voilà, j'aime bien ce genre de petites meules. J'ai passé à Primark. Petite robe très sympathique, couleur moutarde avec des broderies que je trouve vraiment très sympa. Elle arrive au niveau du genou. Elle n'est pas resserrée à ce niveau là, ça vient vraiment en dessous de la poitrine mais c'est pas très serré. J'ai pris une taille 34 et pour le prix c'est 18 €. Franchement très belle matière. Ça rappelle du lin d'ailleurs, il faut que je regarde dans la composition si c'est pas vraiment du lin. En tout cas ça a l'air vraiment qualitatif pour du Primark. En même temps leur gamme moyenne c'est aux alentours de 13 € mais celle-ci elle coûte 18 €. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit plus travaillé avec un tissu qualitatif comme du lin. Je regarde et je vous confirme ça. Alors, ensuite chez Primark j'ai pas fait des folies, je me suis acheté 2 pyjamas. Le premier, en fait ils se ressemblent tous les deux, je les ai pas déballés parce que j'ai pas encore fait les lessives. Je pense que vous voyez à peu près quel type de pantalon, enfin c'est les pantalons larges de pyjama, j'aimais juste les motifs et la couleur qui est très estivale. Et j'ai pris le même en bleu marine cette fois-ci. Le t-shirt il a des broderies devant, enfin voilà, un petit col V. Et donc le pantalon est comme ça avec ces motifs là. Ensuite, je passe chez Mango où je me suis pris un seul article. Hop. Et c'est un petit top comme ça, effet lin, tout blanc avec des petits liens qui se nouent comme ça sur les épaules. Je trouvais ça
simple pour le prix 12,99 €. Donc voilà. Alors Zara, j'ai acheté une partie en France et une grande partie en Espagne. J'ai réussi à mettre la main dessus parce qu'en France je le trouvais pas, il était épuisé sur le site. Enfin vraiment c'était le coup de cœur quand ils ont sorti leur collection. J'ai fait le tour des magasins, j'en trouvais pas. Donc super contente d'avoir mis la main dessus à Barcelone. Et c'est pareil à Barcelone, franchement je crois que c'était l'un des derniers qui restait dans la ville. Donc il y a ce petit chemisier avec des petits boutons dorés ici, le col que je trouve très sympathique, voilà ça change. Mais celui-ci par contre c'était une baisse de prix. Je ne sais pas s'il y est encore parce que je sais qu'il a été en rupture il me semble en noir. Mais en tout cas j'ai payé 15 € et quelques, donc vraiment pas cher. Sachant qu'au départ je crois qu'il coûtait 25 € ou un truc comme ça. Ensuite, il y a ce top aussi que j'adore, franchement, j'adore. Au début j'avais acheté un autre que je trouvais que la coupe en fait surtout m'allait mieux que l'autre. Et voilà, donc les manches brodées, c'est des broderies anglaises, donc j'aime beaucoup l'effet, c'est frais pour le printemps, l'été. Voilà, j'aime beaucoup. Pour le prix je me rappelle plus par contre de celui-là, mais je vous mettrai le lien, c'est de la collection actuelle. Tout ce que je vais vous montrer normalement vous allez pouvoir le trouver. Notamment cette petite robe super sympa, donc manche courte pareil dans le même esprit sauf qu'elle est couleur écrue. Donc vous avez des petits pompons vraiment très courts, brodés devant, derrière, partout, bref on reste dans le même esprit, il n'y a que la couleur qui change. J'ai également, alors ça je pensais que c'était une robe et je ne l'ai pas essayé en fait en magasin, pareil je l'ai acheté en Espagne et je pense que celle-ci, en fait c'est une combi short couleur écrue. Cette fois-ci avec de la dentelle. Elle m'a coûté 22 €, je crois qu'elle fait 29 € en France il me semble. Pareil, la petite robe, je l'ai achetée 29 € en Espagne, elle coûte 39 € sur le site français. Donc voilà, plutôt contente de mes achats. Je l'ai prise en taille S, c'est la plus petite taille qui existe et sinon pour le reste je prends toujours du XS en fait chez Zara. Également chez Zara je me suis pris cette petite chemise, rien de plus basique, j'ai craqué pour la qualité du tissu et voilà j'aimais beaucoup la coupe, un peu moins longue ça aurait été bien mais bon après moi je la blouse en fait dans mes pantalons et ça le fait. Donc voilà, et j'ai pris un autre plus récemment, vraiment dans le même esprit mais cette fois-ci couleur corail. C'est un chemisier vraiment dans le même esprit, je vous l'ai pas dit mais les boutons sont des boutons pression dans la verte de chez Zara mais également dans celle-ci de chez Pinky. Pareil j'ai pris une taille XS, donc là aussi c'est une XS. Et celle-ci était à moins 50%, donc actuellement elle est passée à 12 et quelques, donc top. Et franchement la couleur j'adore en ce moment, je suis pas mal dans les roses. Toujours dans les roses, étant donné que je comptais le prendre comme ça, le Perfecto, ça fait un bon moment que je l'ai. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer en fait un peu l'association que je comptais en faire avec des espadrilles couleur rose nude. Ça peut être très très sympa, mais je suis ultra fan des rayures en ce moment, je trouve ça hyper tendance et je suis tombée sur ce pantalon trop beau, magnifique, magnifique, magnifique chez Pull&Bear, pas très cher aussi, je pense qu'il m'a coûté 19,95 € ou un truc du genre et 99, bon voilà. J'ai pris une taille S, c'est la plus petite et elle me va très bien. Il y a juste au niveau de la ceinture où je dois faire un revers en fait avec la ceinture, sachant qu'elle est élastique donc c'est pas très très grave. Et avec ça j'ai pris vraiment un basique de chez Basique qui m'a coûté 5 €, vraiment 5,99 €. Basique, un débardeur mais c'est plus pour la couleur, je trouvais qu'elle allait super bien avec le petit pantalon. Donc voilà, ce petit trench de l'amour aussi, que je dise pas de bêtises, Bershka, oui c'est ça, trop beau. Vraiment trop beau. La petite fantaisie entre guillemets dans ce trench, c'est sa ceinture en fait qui est comme ça et qu'on peut tout à fait changer avec une ceinture beaucoup plus ordinaire si on veut. Donc c'est vraiment le côté modulable que j'ai bien aimé dans ce trench. Et sinon j'aime beaucoup les détails, les coutures à l'intérieur vraiment vifs. Ça donne un certain contraste en fait. Quand on le porte ouvert. Il est ni trop rigide ni trop light. Il se tient très très bien en tout cas. Et j'aime beaucoup les boutons derrière, donc ça fait vraiment une très très belle pièce. Et moi les trench beige à chaque printemps j'en ressors. Là j'en ai renouvelé mais j'en avais un qui datait vraiment de Mathusalem. C'est une pièce que j'ai toujours dans mon dressing. Pareil, un autre basique que j'ai renouvelé cette année grâce à ma famille et à mes amis, mon Perfecto de chez Sandro que j'adore. Ça faisait un bon moment que je voulais renouveler en fait mon Perfecto, sachant que le mien était un de chez Mango, enfin j'en ai 2-3 mais ils sont pas en cuir, en vrai cuir, et j'avais envie en fait, je sais pas, plus je grandis, plus j'ai envie de peut-être acheter moins d'affaires
entre guillemets accessible, mais m'acheter une pièce de temps en temps, ça allège déjà mon dressing et en même temps c'est quelque chose que je vais pouvoir garder pendant des années. Donc c'est du cuir d'agneau qui est hyper agréable. Voilà, c'est un perfecto qui se fait quand même depuis bien 3 ans je pense, qui est dans la collection permanente de chez Sandro. Et voilà, j'ai failli en prendre un chez Maje qui était un petit peu plus rock. Et on m'a fortement conseillé de prendre quelque chose de plus ordinaire pour pas m'en lasser, notamment quand on investit en fait dans une pièce comme ça. Il vaut dans les 400 € celui-ci et c'est le moins cher entre guillemets de ceux que j'avais repérés, notamment celui de chez Maje, il faisait 495, donc autant dire 500 €. Celui-ci du coup il est plus, il est 100 € moins cher quoi, donc cool. Je l'ai eu en cadeau finalement, donc que demande le peuple? Si vous passez par là, chers amis, chère famille, je vous aime. Donc en restant dans les petites vestes également, j'aime bien, vous savez, les petites vestes comme ça, kaki. Celle-ci est plutôt, c'est une coupe assez boyish je trouve. Et je la trouve magnifique portée, pareil avec en dessous un petit t-shirt blanc ou noir, enfin un truc basique. Je trouve qu'elle fait vraiment son effet, j'aime beaucoup les petites chaînes qui pendent ici. Voilà, vraiment coup de cœur. Celle-ci je l'ai eue chez Parfois et je l'ai payée 35 € il me semble. Donc voilà, super belle pièce et j'adore, elle est pas trop longue, enfin super belle. J'espère vraiment pouvoir vous filmer tous les articles que je suis en train de vous montrer pour la vidéo. S'il y en a que j'arrive pas à vous filmer, vous les retrouverez sûrement sur mon compte Instagram. Je compte reprendre en main le côté mode. Et pour rester dans les basiques, je me suis également pris un petit top comme ça. Normalement il y a une petite, mais je ne trouve pas. Il est là. Qui s'est faufilé, qui est parti, je sais pas comment je vais remettre ça, mais du coup je l'ai acheté en Espagne, c'est la marque Bimba et Lola, j'adore, c'était la découverte de mon séjour, je connaissais pas du tout et franchement j'ai craqué pour un autre qui est beaucoup plus basique, vraiment noir, qui est au sale, mais voilà, il n'y a rien à voir, c'est un t-shirt qui est basique mais c'est la matière qui est super intéressante. Donc voilà, le tombé est waouh, et il y en a un chez Maje que je voulais m'acheter qui rappelle exactement cet esprit comme ça, et du coup je trouve que celui-ci tombe encore mieux que celui de chez Maje et qui est moins cher. Du coup moi je l'ai eu à 65 € celui-ci et j'ai pris un XS. Je connaissais franchement pas cette marque, il n'y a pas de boutique à Lyon à moins que je le sache pas. Mais voilà, belle découverte et j'ai vraiment adoré leur collection. Je vais rapidement vous montrer 2-3 trucs que j'ai reçus et que j'ai achetés sous vos conseils. Notamment cet eyeliner, j'ai rien à dire, il est super sympa. C'est le Ink Liner de chez NYX qu'une abonnée m'a recommandé sur Instagram il me semble. Si tu passes par là, franchement j'en suis hyper satisfaite. Il est franchement meilleur que le Tattoo Liner, je ne jurais que par ça depuis un petit moment. Celui-ci coûte moins cher, je crois 2 fois moins cher, il est à 9,99 €. Merci encore. J'ai également cette nouvelle gamme, c'est une marque en fait que je connaissais déjà parce que j'ai acheté des produits aux États-Unis qui sont encore dans la valise, la fameuse. En tout cas entre temps la marque est introduite en France, donc chez Sephora, et j'ai pu tester cette gamme qui est le Ginseng, une gamme que j'adore, il y a juste le masque que j'ai pas eu l'occasion encore de tester, mais j'adore le contour des yeux, la crème c'est juste une texture hyper agréable qui va pas graisser la peau mais qui va quand même donner un coup de boost. Je vois vraiment que ma peau, je sais pas si vous le voyez, il y a un glow. Certes j'ai de l'highlighter, hein, je vais pas vous mentir, mais sincèrement ma peau est beaucoup plus lumineuse depuis que j'utilise cette gamme en complément de d'autres, voilà, des petits gommages, des petits trucs. D'ailleurs après l'arrêt de l'allaitement je suis revenue à mes premiers amours, notamment le Pchit Magique de chez Garancia. Et j'ai eu la chance de recevoir ce coffret. Alors franchement ça date, je crois, des fêtes de fin d'année. Oui, je suis une catastrophe, désolée Garancia, désolée. Mais franchement j'en avais encore dans mon... Il y en a encore. Et vous savez, ils font souvent des coffrets. D'ailleurs pour la fête des mères ça m'étonnerait pas qu'ils en sortent d'autres. Mais en tout cas leurs coffrets sont toujours très avantageux parce que les produits sont très qualitatifs. Franchement de tous ceux que j'ai essayé je n'ai eu aucun flop chez Garancia. Donc là j'ai le Pchit Magique et j'ai ma crème qui s'est terminée, que j'avais en grand format, donc qui est la formule ensorcelante anti-peau de croco, que je vous conseille les filles. Je l'ai utilisé pendant toute ma grossesse mais après aussi. Je vous en ai parlé sûrement sur mes stories Instagram, ces produits là
J'adore. Également, alors il faut que je vous fasse une vidéo spéciale peau, mais ça fait un petit moment que je me démaquille avec le miel en mousse de chez Lancôme et oh my god, je ne jurais que par l'huile de chez L'Occitane en Provence. C'est une huile démaquillante qui est très bien, mais alors avec ça, j'en avais pour un bon moment. 5 mois que j'ai reçu ce produit et donc vous voyez je l'ai utilisé au quotidien tous les soirs pour me démaquiller, mais une pompe suffit. Donc vous payez peut-être le prix, moi perso quand je le terminerai je compte en acheter, ça sera mon démaquillant même si j'aime bien changer les textures etc, mais c'est une texture à laquelle je reviens tout le temps, donc le jour où je le terminerai, je pense dans peut-être 2 ans, ça revient pas si cher que ça en fait, parce que c'est un achat qu'on renouvelle au bout. Les nouveautés, j'ai ce petit coffret de blush macaron. Donc c'est une édition limitée chez Lancôme encore une fois, que j'ai eu la chance de recevoir via Octoly, que je remercie, qui contient 2 macarons mousse pour appliquer le blush. Donc là on a 2 petits blushs crème dont la texture est merveilleusement bien. C'est pas forcément enfin moi tout ce qui est crème c'est pas forcément la texture que je privilégie, mais c'est ce que je porte. J'aime pas accentuer mon fard à joues, mais là, waouh, franchement, la couleur que je préfère c'est la plus claire qui est corail et que je porte, comme je vous ai dit, j'accentue pas beaucoup, mais franchement c'est très pigmenté. Je vous les recommande, ne serait-ce que allez essayer, je sais pas, à Sephora ou où vous voulez. Essayez la texture, c'est vraiment une tuerie. C'est un duo de chez Bioderma qui m'a vraiment sauvé la peau, vraiment dans le sens propre du terme. Comme je vous ai dit, je traite les taches brunes que j'ai réussi entre guillemets à atténuer vraiment en grande partie grâce à un traitement, mais parmi ceux qui m'ont sauvé surtout la vie et que je continue à utiliser, de chez Bioderma, vous avez le Cica Bio et qui existe en indice 50, du coup ça m'éviterait peut-être la prochaine fois de mettre et celui-ci et mon écran indice 50 parce que quand on a des taches, faut pas rêver, il faut toujours utiliser un indice de protection. Ça c'est plutôt le matin quand je mets en fait mon traitement le soir, c'est le matin que je vais utiliser ça. Et vous avez le sérum hydratant qui franchement lui je le conseille à tout type de peau, qui va vraiment apporter de l'hydratation, de l'eau, sans forcément un effet de matière. Après il s'absorbe super bien. C'est un produit de parapharmacie qui ne coûte pas cher. Voilà, si vous recherchez la simplicité vraiment, je vous le recommande en tant que sérum hydratant, vraiment uniquement pour l'hydratation.